Hello, hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez tous bien, que vous avez le moral, que tout va bien en fait, hein, voilà. Donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème des changements. Voilà, quels changements arrivent pour vous? Alors au niveau de la temporalité, ça restera quand même une guidance générale oui, pardon, intemporelle. Donc, peu importe à la date à laquelle elle a été tournée et mise en ligne, si vous tombez dessus dans 6 mois, dans 3 mois, dans un an, peu importe, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous si celle-ci vous attire et vous inspire. Évidemment, j'insiste encore et toujours sur le fait que ça reste des tirages collectifs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un tirage collectif? Ça veut dire que je me connecte à plusieurs énergies différentes, d'accord? Et que donc tout ne peut pas résonner pour tout le monde. Il est même possible que dans cette vidéo, quel que soit le choix, vous ne pouviez pas le relier à votre vie. Et dans ces cas-là, c'est pas grave. Il y aura d'autres vidéos. Il y a d'autres aussi vidéos sur ma chaîne qui sont toutes intemporelles, hein. Pratiquement, oui, toutes, sauf la dernière. Voilà, vous avez le choix et puis je vais en faire d'autres, d'accord? Donc en fait, je le dis parce que on m'a déjà dit, alors c'est rare, mais sous les commentaires, que les personnes n'arrivaient pas à relier. Oui, mais c'est normal. Enfin, c'est normal. Dans le sens où ça reste des guidances collectives. Donc, nous, les voyants, on se connecte à plein d'énergies différentes. Donc, dans tout ce qu'on va dire, tout ne peut pas être à 100% pour vous. Il faut aussi, comment dirais-je, utiliser votre créativité pour le relier à votre vie. Et puis, si ça ne matche pas du tout dans aucune option, bah, dans ces cas-là, c'est pas grave. Laissez cette vidéo, elle est pour quelqu'un d'autre, et puis il y en aura d'autres. Voilà. Donc, c'est ça, hein, vraiment, les guidances générales, c'est le collectif. Quand on donne un message sur le collectif, si vous êtes dans un groupe où il y a 10 personnes, bah, peut-être ça va parler à 8 personnes, et puis 2 vont se dire je me sens pas concerné. C'est ok, d'accord? Voilà. Donc, pour faire ces 3 choix, vous avez l'habitude, hein, donc, il y aura le choix numéro 1, le mica doré. Trop beau. On peut faire plein de trucs avec ça. Le mica, les paillettes, hein, vertes. Voilà, alors aujourd'hui nous sommes jeudi, c'est un jour de Jupiter et donc cette couleur me fait penser à la déesse Fortuna. Si vous ne connaissez pas la déesse Fortuna et que ça vous intéresse, je vous invite à faire des recherches. Moi c'est vraiment une déesse que j'affectionne particulièrement. Voilà, et donc elle apprécie entre autres les bougies vertes le jeudi, plutôt de cette couleur, vous voyez, ou plutôt or, etc. Bon bref, voilà, je vous laisse regarder Fortuna. Personnellement, je la trouve exceptionnelle. En tout cas, moi, elle m'aide beaucoup. Et donc, les paillettes roses. Voilà. Puis donc, alors après, au niveau des oracles, de toute façon, je vais faire comme d'habitude. Alors, je répète pour ceux qui ne me connaissent pas, hein. Pour ceux qui ont l'habitude de visionner mes vidéos, vous pouvez skipper l'intro. Et donc là, je vais utiliser donc le Béline pour le choix 1 de cette version-là. Voilà. L'oracle des miroirs pour l'option 2. Hop. Avec d'autres oracles, évidemment, hein. Et puis le Béline de Marc Neu, voilà, qui est une autre version, c'est le Béline astrologique de Marc Neu. Donc je vous montre un peu pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est l'oracle que je vais utiliser parmi d'autres pour le choix numéro 3. Hop là. Donc voilà, je vous laisse faire votre choix et puis donc je souhaite quand même comme d'habitude, remercier et donc souhaiter la bienvenue déjà à toutes les personnes qui viennent de me rejoindre dans cette aventure sur ma chaîne YouTube. Merci infiniment pour votre intérêt et merci pour toutes les personnes qui me suivent. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour toutes les personnes qui me font confiance, lors de guidances privées. Merci pour votre soutien et pour votre intérêt. Sans vous, ma chaîne ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie et soyez le témoin direct de ma reconnaissance et de ma gratitude pour me permettre, via cette plateforme, d'œuvrer aussi dans ma mission de vie. Voilà. Et donc je vais démarrer de suite avec l'option numéro 1 pour les personnes qui ont choisi les paillettes dorées, le mica doré. Hop, vous voyez, on voit bien. Voilà, avec l'oracle du Béline.
Ok, et donc je vais faire un tour d'horizon d'abord pour voir un peu dans quelle situation vous êtes ou dans quel état d'esprit vous êtes, hein. Donc je le répète, hein, bon, vous le savez, mais le thème c'est quel changement majeur. Donc là je vais vraiment être axé sur le tournant majeur là, qui arrive rapidement. Je vais essayer d'aller dans du prédictif sur à peu près 3 mois, mais bon, je ne vais pas insister sur la temporalité, parce qu'encore plus dans des guidances collectives, c'est encore plus compliqué, je trouve, mais ça peut fonctionner, hein. Voilà, si j'ai des informations en termes de temporalité, je vous les donnerai bien évidemment. Et donc pour savoir si vous avez choisi le bon groupe, déjà je vais aller regarder quel est votre état d'esprit ici et maintenant, ou quel est le détail qui va vous permettre de vous reconnaître ou pas, hein, dans cette option. Voilà, et d'ailleurs je vais même tirer les cartes pour tous les groupes. Donc du coup ça sera une intro qui est assez longue. Voilà, merci. Alors, quel est l'état d'esprit ou le détail important? Voilà, il y en a trop les guides. Voilà. S'il vous plaît, pour le groupe 1, et je vais prendre 3 cartes, enfin, c'est les guides qui décident, mais par groupe, et puis après je vais compléter avec un autre oracle, si c'est nécessaire pour regarder votre situation actuelle en fait. Dans quelle situation se trouve le groupe 1, s'il vous plaît? Dans quelle situation? Merci. Hop. Dans quelle situation se trouve le groupe 1, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Maintenant, le groupe 2, dans quelle situation se trouve le groupe 2, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Hop là. Voilà. Donc, attendez, parce que... Ah bah, alors vous allez en avoir 4. Comme ça, elles sont tombées comme ça. Voilà, c'est important, l'ordre. Donc ça, c'est pour le groupe 2, avec les paillettes vertes. Et pour le groupe 3, avec les paillettes roses, quelle est la situation et où l'état d'esprit du groupe 3, s'il vous plaît? Quelle est la situation et où l'état d'esprit, merci, du groupe 3, s'il vous plaît? Quelle est la situation ou l'état d'esprit du groupe 3, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ok. Bon, alors, comme je le disais, c'était un faux départ tout à l'heure. Voilà, donc je démarre de suite avec le groupe numéro 1, d'accord? Un coucou à vous, vous qui avez choisi donc cet oracle, l'oracle du Béline, avec les paillettes dorées. Hop, c'est parti pour vous. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans l'introduction, je vous invite à la regarder. Pour ceux qui ne me connaissent pas, notamment, hein, tout ce qui est guidance collective, tirages généraux, intemporels, pourquoi il y a 3 cartes du Symbolone, etc. J'explique tout en intro, je vous invite à l'écouter, surtout pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je regarde tout de suite dans quelle situation ou dans quel état d'esprit vous êtes. Ok, alors vous sortez d'un truc bien lourdingue, hein, on va pas se mentir, hein, c'est très clair. Vous sortez d'une situation qui a été difficile. Je sens dans l'énergie d'ailleurs ce que ça vous a fait. Je pense que vous avez eu très mal. Ouais, je sens de la souffrance. Je sens même parfois pour certains du désarroi. J'en suis navrée, hein. Je suis désolée, je vous dis tout ce que je vois. Mais là, en fait, vous êtes en voie de guérison. Puis alors là, c'est magnifique. Bravo à vous, amis du groupe 1. Franchement, vous êtes au top. Regardez, vous êtes des magiciens, d'accord? Quand je dis vous êtes des magiciens, là, je parle pas de rituel de magie. Je parle de comment on transforme une situation extrêmement toxique, douloureuse, qui fait mal, où on se fait limite agresser, voyez, où les gens... vous traitent de manière injuste, où il nous arrive des épreuves lourdes, hein, reliez-le à votre situation, ok? Et là, on voit que ici et maintenant, puisqu'elle est centrale, vous êtes en train de trouver des solutions, vous êtes dans cet état d'esprit, dans cette posture de ok, moi je sors de ça, ok, je reste pas englué là-dedans, je ne suis pas responsable de ce qu'on m'a fait, mais je suis responsable de ce que je fais, de ce qu'on m'a fait. Et là, moi j'ai envie de vous dire yes, bravo, c'est magnifique d'être dans cette posture, vous êtes un phénix, vous êtes résilient, c'est très lumineux, vous avez les capacités de dépasser tout ça, et d'ailleurs les guides vous encouragent, je vous le dis puisque je le vois et je le sens, parce que vous êtes dans cette posture-là. Oui, vous n'êtes pas dans le déni hein, de ce qui s'est passé, hein. On voit que vous, de toute façon, vous l'avez vécu, vous l'avez pris en plein cœur, hein, en pleine tronche, en tout ce que vous voulez, ça a été hard.
Mais là, vous êtes déterminé à sortir de cette situation très compliquée. Peu importe, là je n'ai pas l'info, reliez-le à un domaine de votre vie. Ce qui compte, c'est que ça doit vous parler ici et maintenant et que vous puissiez faire le lien. Hein, d'accord? Donc ça a été hard, difficile. Il y a peut-être encore même des résidus. Hein. Il y a eu de l'injustice, il y a eu de la souffrance, il y a eu de la peine. Là, on est en train de me montrer, je vois des personnes qui ont pris des coups de poignard dans le dos carrément. Trahison, grosse trahison. Beaucoup de méchanceté. Vraiment, la volonté, vous voyez, de... Il y a des gens qui ont vraiment essayé de vous nuire, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Vraiment, ça ne s'arrête pas que à de la jalousie. Vous voyez, ça a été au-delà de... C'est allé loin quand même. Hein. Et vous, en fait, c'est comme si vous étiez plus fort aujourd'hui. En tout cas, c'est votre aspiration. Et je pense que vous êtes comme ça. Hein. Vous savez que vous avez les clés de votre destin entre les mains. Vous savez que c'est vous qui créez votre vie. Et vous reprenez votre pouvoir et vous faites tout pour vous en sortir. Hein. Voilà, je ne suis pas responsable de ce qu'on m'a fait, comme disent les bouddhistes, mais je suis responsable de ce que je fais, de ce que l'on m'a fait, et c'est comme ça. Et là, les guides vous disent exactement, donc vous êtes dans cette posture, que vous allez carrément en faire une force, et je peux vous dire que là, à mon avis, le changement, il va être juste lumineux, splendide et magnifique, c'est tout ce que je vous souhaite, parce que quand on voit ces cartes-là et cette ouverture, plus tout ce que je ressens là en termes d'ouverture dans votre vie, de changement, de mouvement, mais positif, lumineux, waouh, c'est encourageant. Ok, bon, alors je continue. Bah, merci. Ah, ça veut parler, l'énergie est très forte. Qu'est-ce que vous voulez dire sur la situation? Bah, vous voyez, en fait, je pense que vous avez tellement... je sens que vous avez passé une période où vous vous êtes senti quand même accablé. C'est comme si ça vous était tombé dessus et que limite vous étiez comme sidéré, vous voyez, c'est-à-dire on ne peut pas réagir parce que le cerveau nous protège en fait et on est dans un espèce d'état de sidération. Et je pense que pendant un moment, vous vous êtes senti prisonnière de la situation en vous disant mais comment je vais me sortir de ça? Mais sauf que là, vous êtes déterminés, les amis, c'est génial. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre sur la situation actuelle du groupe 1, s'il vous plaît, les guides? Et après, on va regarder ce qui vient à vous en termes de prédictif. Waouh, bon, bah là, vous sortez, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, je ne genre pas les tirages sur des tirages collectifs. Donc, adaptez-le. Waouh. Eh bien, écoutez, on retrouve cette pugnacité, on retrouve ce côté déterminé à vous en sortir. On retrouve cette résilience. On retrouve toute la bonne volonté et cette fougue, cette envie furieuse de se sortir de ça et de enfin vivre des choses qui sont que vous ressentez, que vous méritez. Et pour lesquels vous êtes complètement légitime. Là, vous voulez vraiment un tournant majeur dans votre vie. C'est ras-le-bol, les galères, les épreuves. Et vous faites vraiment tout ce qu'il faut pour... Vous êtes déterminé, quoi. Pour y arriver. Et vous avez énormément d'énergie. Hein. Vous êtes quelqu'un, ouais, que quand vous voulez quelque chose, vous allez chercher, en fait. Hein, vous êtes des bâtards. Ouais, ça me fait penser à une vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps où j'ai énormément ri quand j'étais connectée à l'énergie. C'était le groupe 3, je crois. Oh, j'ai trouvé ça génial, des gens francs, des gens... ah ouais, trop marrant. Voilà, vous voyez, bah, vous me faites penser un peu à cette énergie-là. Voilà, des battants. Voilà, des gens battants. Des « ok, je reste pas sur un échec. On a voulu me tuer, ben, on n'a pas réussi. Je suis toujours là et je vais me battre pour y arriver. » C'est génial. Donc vous êtes là-dedans en ce moment. Hein. Si vous êtes complètement déprimé encore au bout du rouleau et que vous sentez pas cette espèce de feu intérieur là pour changer la situation, c'est pas votre groupe. Hein. Ok. Alors, quel est le tournant majeur pour le groupe 1, les guides? On va démarrer le prédictif pour vous, hein, parce que là vous avez assez d'éléments hein, pour savoir si c'est votre groupe, les amis. Quel tournant arrive dans la vie du groupe 1, s'il vous plaît, les tournants ou le tournant majeur pour le groupe 1, s'il vous plaît, le tournant, merci. Eh bien, décidément, il y a des gens. Ouf. Ok, bon, vous voyez, on retrouve cette énergie depuis le début, votre tirage est très cohérent. Où, je vous l'ai dit, hein, vous vous êtes senti pendant un temps pieds et poings liés, vous vous êtes senti trahi. Moi, je vous ai dit, je voyais et je ressentais un espèce de coup de poignard que vous n'avez pas vu venir. On vous met un coup dans le dos. On n'y va pas de main morte. Et donc, c'est en lien, effectivement, avec une autre personne. Hein. Donc là aussi, c'est un tirage collectif. Hein. Je ne genre pas le tirage. Là, c'est la personne avec qui, visiblement, il y a eu une grosse trahison. Vous voyez, je vous parlais de trahison.
Bon, bah voilà. Hein. Alors, peut-être que c'est un homme. Si c'était un tirage personnalisé, effectivement, je vous dirais, bah, c'est un homme. Là, c'est un tirage collectif. Je ne peux pas vous dire, adaptez-le à votre situation. Si vous êtes un homme et que là, vous sortez dans consultant en femme, pareil, vous l'adaptez. Hein. Et vous pouvez aussi inverser les énergies. Donc là, visiblement, cette personne, on vous confirme que elle vous a bien trahi. Ok. Donc, est-ce que peut-être vous allez avoir des preuves, voyez, plus de matière pour... ouais, des preuves, en fait, des faits évidents hein, qui vous montrent bien, c'est cette personne. Hein. Alors, quel tournant arrive pour le groupe 1? Quel changement majeur? Merci et merci. Ouais, pour moi, en fait, vous allez découvrir... En fait, c'est comme si vous saviez hein, que on vous avait pas fait de cadeau et tout, mais peut-être que vous n'aviez pas tous les tenants, les aboutissants. D'accord? Pour moi, un des premiers tournants, un des premiers changements, c'est le fait que vous voyez clairement à qui vous avez affaire, en fait. Qui vous avez affaire et qu'est-ce que cette personne a fait, a mis en place pour vous nuire, hein, d'accord? Ça, c'est très clair. Puis alors, je vois que ça vous a mis quand même des blessures dans votre cœur, carrément. Ouais, ça vous a beaucoup, beaucoup blessé. Hein. Ouais, je pense que vraiment, vous revenez d'une mauvaise période où vous avez été franchement déprimé, vraiment pas bien, vous n'en voyez plus le bout. Hein, mais là, ça y est, c'est fini tout ça. Je reprends mon pouvoir et je vais tout défoncer, ce qui me dérange en fait. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a cette furieuse envie de vivre et d'être dans la joie. Ça, c'est génial, bravo à vous. Bon, on voit que, voilà, hein, vous ouvrez les yeux beaucoup plus, encore. Je pense que, en fait, le tournant majeur, c'est que si vous aviez encore des doutes sur la sincérité de cette personne, la première chose qu'on vous dit, c'est que demain, vous allez avoir tellement de faits, d'évidence, etc., que vous ne pourrez plus douter. Voilà. Peut-être que cette personne est manipulatrice, hein, manipulateur, et qu'elle instille le doute en vous, et que vous n'aviez pas de preuves, pas de faits concrets pour... comment dirais-je, pouvoir étayer le fait que vous vous méfiez de cette personne, etc. Mais bon, là, on vous dit que clairement, ça a été fait dans votre dos et que pour moi, tout se révèle à vous, d'accord? Tout se révèle à vous et que là, vous rentrez quand même dans une période qui va être beaucoup plus douce, plus simple, plus joyeuse, moins de contraintes, moins de lourdeur. Bon, bah, ça, c'est les premiers changements, les amis. Ok, quel changement arrive pour le groupe 1, s'il vous plaît, les changements. Quels changements arrivent? Merci. Pour le groupe 1, ben oui. Bah, écoutez, là, vous vous éloignez de cette personne une bonne fois pour toutes. D'accord? Là, vous vous éloignez de cette personne une bonne fois pour toutes parce que vous avez les tenants, les aboutissants. Parce qu'en fait, vous êtes plus riche de vos expériences. Vous prenez conscience d'eux. Vous écoutez davantage vos intuitions. Ouais, c'est très clair. Hein. Là, en fait, là, on voit. Je pense que vous tournez la page. En fait, il est là le changement majeur pour vous. C'est qu'en fait, vous admettez entre guillemets, parce que vous savez, quand on a affaire à des gens qui sont très toxiques et même parfois cruels ou méchants, quand ça n'existe pas dans notre conscience, on a beaucoup de mal à les détecter parce que pour nous, ça n'est pas concevable, d'accord? Et donc, c'est avec les expériences qu'on se rend compte que, ben non, on n'est pas chez Bisounoursland. Il y a des gens qui sont exceptionnels sur cette planète. La planète est magnifique, il y a plein de belles choses. La vie, elle peut être magique et tout, mais il y a aussi ce genre de personnages qui viennent vous saboter votre joie intérieure, qui viennent vous voler votre étoile, qui viennent par jalousie, par méchanceté, par besoin de pouvoir, enfin tous ces trucs-là. Et là, en fait, pour moi, là, le tournant, il est que pour moi, vous vous détachez. Ces gens-là ont cette propension, mine de rien, à vous mettre sous une forme d'emprise, à vous mettre le doute. Mais ils choisissent des personnes qui sont costauds, résistantes, qui se remettent en question, qui sont empathiques. Vous voyez, si la personne, elle est trop fragile et qu'elle est trop malléable trop vite, c'est pas drôle, ça les amuse pas. Donc en fait, ils prennent vraiment des personnes voilà, qui ont un gros potentiel et tout. Et là, je pense que vous vous êtes beaucoup remis en question. Et que là, pour moi, le changement majeur pour vous, c'est il n'y a plus de doute. C'est vous vous éloignez une bonne fois pour toutes. Il n'y a plus d'emprise en fait, parce que vous l'avez démasqué ou vous les avez démasqués. Que ce soit au niveau professionnel, peut-être un investisseur, un client, j'en sais rien. Que ce soit au niveau familial, amical, sentimental. Hein, vraiment. Hein. Et là, c'est sans appel en fait. Et c'est ce qui va vous permettre de
d'aller mieux en fait. C'est vraiment, il y a cette prise de conscience, vous voyez, vous vous rendez compte à quel point cette personne, elle a tout manigancé, ok? Du coup, ça vous soulage et votre décision, c'est ok, je n'ai plus de culpabilité à avoir parce qu'il n'y a plus de doute. Il est là le changement majeur pour vous. Vous récupérez une forme de sérénité en fait. Et surtout, vous êtes beaucoup plus libre. Voilà, il y a vraiment, il n'y a plus d'emprise, clairement. Ok, bah regardez, on se retrouve quand même beaucoup plus en harmonie, hein, d'accord, avec la famille. Alors, est-ce que c'est votre ex-conjoint ou votre conjoint qui non seulement, enfin, qui n'a pas été très honnête? Est-ce que c'est la famille de votre conjoint, votre belle famille, qui a mis la zizanie, qui a été horrible, qui vous a... Mais bon, si c'est votre conjoint, il a participé. Ce que je sens, c'est qu'il y a plusieurs personnes concernées, vous voyez, et ça concerne quand même pas mal la famille, votre quotidien, et ça a certainement affecté votre... euh, il y a certainement eu un impact dans la vie de famille, en fait, c'est ça que je veux dire. Donc là, pour moi, on vous dit que ça vous permet de vous éloigner peut-être d'une famille toxique, ou d'une belle famille toxique, ou d'un quotidien toxique, vous voyez, où vous y voyez très clair, vous voyez les schémas, vous voyez les enjeux. Regardez, voilà. Il y a bien des solutions qui arrivent, hein, donc vous avez les solutions, effectivement. Ça demande certainement de la réflexion, de l'introspection, d'accord? Mais il y a bien une porte qui s'ouvre. Bon, bah ça, c'est top, hein. En fait, on vous dit qu'en gros, le changement majeur, c'est le fait... vous voyez, il y a des étapes. Je prends conscience, je vois bien effectivement ce qui s'est passé, je n'accepte pas. Le fait de prendre conscience, je me décharge d'une forme de culpabilité qui me plombait, mais complètement, qui m'épuisait même, qui me rendait malheureux, apathique, fatigué. Vous voyez, tout ce que je ressens, hein, si ça résonne, tant mieux, si ça ne résonne pas, vous laissez, hein. Et donc, ça me permet de m'éloigner et je reprends mon pouvoir personnel en fait. C'est moi qui décide de ma vie, c'est moi qui crée ma vie. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Non mais regardez, je vous dis, vous allez avoir les preuves, vous allez le savoir et vous allez vous en tirer, vous, avec les honneurs, dans le sens où ce n'est pas de votre responsabilité. Je pense qu'on a essayé vraiment de vous accuser de manière injuste. Je pense qu'on a essayé de vous mettre des responsabilités sur le dos. Enfin, vraiment, je sens vraiment des gens qui se sont quand même... acharnés à vous faire du mal en fait, enfin vraiment à vous arnaquer, à vous manipuler, mais à vous malmener, vous voyez. Peut-être qu'il y a eu même des violences. Bon, je vais pas rentrer trop dans les trucs trop dark parce que c'est pas agréable pour moi, puis c'est pas agréable pour tout le monde, mais vous voyez, il y a vraiment, ça a été hard, quoi. C'est ça que je veux dire, hein. Donc, et là, vous voyez, regardez, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez vos décisions à vous, et donc ça vous apporte quelque chose de beaucoup plus de l'ordre du succès, de l'ordre de l'expansion. Vous voyez, c'est waouh, ok. Vous passez du stade, limite, je suis un peu prisonnier, je suis pieds et poings liés, d'accord, je ne sais pas comment faire pour m'extirper de tout ça, à une grande liberté, d'accord, et surtout à de la reconnaissance du succès, quelque chose qui est beaucoup plus aligné. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre, les guides, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Le tournant, le changement. Bon, bah écoutez, c'est un super changement. Ben oui, regardez. C'est parce que on détruit les mauvaises bases, tout ce qui est cassé ou qui est voué à l'échec ou qui est voué à s'effondrer, que l'on retrouve du pouvoir dans sa vie et que donc on attire des choses qui sont beaucoup plus positives et plus lumineuses et plus porteuses. Voilà. Franchement, les guides sont très clairs, c'est un super encouragement. Vous sortez de ce bourbier, de cette galère. Et en plus, voilà, vous avez les tenants, les aboutissants. On se décharge, on se libère de tout ce qui est lourd, de tout ce qui est culpabilisant. On reprend son pouvoir et là, on est beaucoup plus acteur de sa vie et on en fait une force. Voilà. Vous, c'est hyper encourageant. Franchement, je crois que là, les guides, ils ont vraiment envie de vous dire bravo et continue comme ça, en fait, hein. On désespère pas, quoi. Vous tenez le bon bout, les amis. Tout ça, c'est derrière vous. Voilà, donc parce que voilà, il y a des informations que vous ne voyiez pas et que aujourd'hui, les informations sont très claires, c'est une évidence. Voyez, il y a vraiment un changement d'état de je suis prisonnier, j'y vois pas clair, je comprends rien. Est-ce que je délire? Est-ce que c'est vraiment vrai?
qui est impliqué là-dedans, etc. Et donc, vous vous sentiez piégé, en fait, hein, avec vraiment de la tristesse et une incompréhension totale parce que ça vous a beaucoup blessé. Il y a eu une grosse trahison quand même. Hein. Je reprends mon pouvoir et là, je crée ma vie et là, ce qui arrive, c'est lumineux. Et surtout, non, mais moi, je m'autorise à ne pas vivre ça. Je ne veux pas ça et c'est en pleine conscience. Voilà, c'est très clair hein, pour vous. Hein. Quel changement, les amis. Alors, donc, évidemment, c'était initiatique. Hein. Donc là, vous reprenez votre pouvoir, en fait. Hein. Vous êtes libre. On passe de « je suis prisonnier » à « je suis libre » et je ne culpabilise plus et plus personne ne me fait faire ce que je ne veux pas faire, plus personne ne me fait penser ce que je ne veux pas penser et plus personne ne dicte ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, comment je dois être, qui je dois être. Ça, c'est fini, ça. Bon, bah voilà, on retrouve cette énergie hein, incroyable. Alors, je pense qu'effectivement, à un moment donné, là, vous allez mettre des limites aussi. Hein, vous n'avez plus peur, même limite, de dire stop. Vous n'avez plus peur de montrer votre fougue. Vous n'avez plus peur de vous positionner, de vous affirmer, quitte, tant pis, hein, à créer des tensions. Voilà. On passe de « je me suis effacé, j'ai fait le dos rond et j'ai un peu subi » à « je reprends mon pouvoir personnel et là, ça, c'est terminé. » Voilà, quoi. Et puis, je dis ce que je pense. Waouh, quelle évolution, les amis. C'est génial. Ouais, regardez. Voyez, moi, je pense vraiment que dans votre situation, les amis, moi, je sens deux... Après, relié, je sens que vraiment, il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Il y a une personne majeure qui est centrale hein, dans tout ce marasme de trahison, d'accord. Mais cette personne, elle a aussi été aidée ou confortée dans ces trucs, là, dans ces agissements pas très reluisants et franchement pas sympas à votre égard par d'autres personnes. Donc soit c'est la famille, la belle famille, vous voyez, ça peut être des collègues de travail, ça peut être au travail. Voilà. Et les personnes, en fait, avec qui vous entouraient et qui vous paraissaient peut-être sincères, etc., bah, eux aussi, vous allez leur mettre des limites, en fait. Ouais. Parce que je pense que vous n'êtes pas senti trop soutenu, en fait. Vous voyez, voilà, on voit bien qu'il y a des personnes dans votre entourage, hein, amical, ça peut être des collègues, hein, comme je vous disais, etc. Il y a des gens qui ne sont pas tout à fait fiables, il y a des gens qui ne sont pas stables. Un coup, ils soufflent chaud, un coup, ils soufflent froid, un coup, ils ont l'air comme si, et puis le lendemain, c'est encore autrement, vous voyez. Et ça, c'est fini, ça. Ça aussi, vous coupez avec ça, et vous leur dites, bon, c'est blanc ou c'est noir, mais enfin, à un moment donné, tu peux pas me dire oui aujourd'hui, et 3 heures après, le contraire, moi, c'est non, je tranche tout ça. Vous voyez, ah ouais, le maître mot, c'est je me réaffirme, je reprends mon pouvoir et je sais ce que je vaux. C'est magnifique. Vous avez fait un gros boulot. Hein. Je pense que cette expérience, à mon avis, elle vous a guéri, mais dans le sens, ça a été tellement difficile, je pense, tellement compliqué, qu'en fait, vous êtes des battants et du coup, ça, ça annonce un nouveau cycle, en fait, qui va être complètement différent pour vous. Voyez, vous étiez bloqué et ça, c'est terminé. Ok. Donc du coup, qu'est-ce qui arrive pour le groupe 1 ? Et je vais terminer votre guidance pour ça. Oui, bah, y a des gens qui ne vont pas être d'accord, hein, qui vont essayer de vous faire culpabiliser, qui vont essayer de vous déstabiliser parce qu'ils n'ont pas l'habitude hein, de vous voir voilà, aussi affirmé, aussi déterminé, aussi libre. Le but, c'est de vous garder. Voyez, donc je pense que là, les personnes concernées que vous allez envoyer bouler, à qui vous allez mettre des limites et à qui vous allez trancher, etc., ça va pas les calmer si vous voulez, mais vous le savez. Donc si vous voulez, comme vous avez capté comment il fonctionnait, ça va beaucoup moins vous toucher. Je vous invite quand même à vous préserver. Hein. Quel est votre conseil, s'il vous plaît, les guides ? Waouh ! Reliez-vous avec des personnes avec qui vous avez confiance et qui vous tirent vers le haut. C'est ce que j'entends. Quel est votre conseil ? Ouais, c'est ça en fait. C'est ça. Ouais, on sort de la solitude. Moi, je pense que cette histoire-là, ça vous a isolé. Que ce soit au travail, en amour, peu importe, ça vous a vachement isolé, ça vous a rendu triste. Et là, en fait, on vous dit de vous reconnecter avec des personnes. Il y a des personnes quand même dans votre entourage qui sont fiables. Il y a des personnes qui vous apprécient et qui vous aiment vraiment, qui savent vous voir vraiment. Et il y a des personnes qui peuvent effectivement vous accompagner justement dans le fait de renouer avec du lien social, de renouer avec des relations harmonieuses. On vous dit de ne pas rester sur cet échec-là, mais qu'il y a quand même, voyez, on ne jette pas
l'eau et l'enfant du bain. Ouais, c'est ça. Non, l'enfant et avec l'eau du bain. Un truc comme ça. Bon, bref, hein, on jette pas l'eau du bain avec l'enfant dans le bain, quoi. C'est ça que je veux dire. Bon, je sais pas si vous avez capté, mais je me comprends. En gros, c'est ça. Là, on vous dit qu'il y a quand même des personnes qui sont bien attentionnées. Ne vous isolez pas parce que là, c'est vrai que bon, là, vous avez ramassé quand même sévèrement et que vous êtes frileux. Mais on vous dit que non, non. Tous ces changements-là, comme on n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce que l'on vibre. Et comme vous avez énormément nettoyé ça et que cette histoire vous a vraiment poussé dans vos retranchements, si vous voulez, vous êtes beaucoup plus aguerri, vous voyez beaucoup plus clair, vous êtes plus lucide, vous êtes plus intuitif, plus observateur. Vous avez gagné en expérience, en fait, en outils et en sagesse. Et donc, on vous dit, ne mets pas toutes les relations à la poubelle. Il y en a quand même qui sont porteuses, il y a des gens qui t'aiment vraiment pour qui tu es, et il y a des gens qui sont vraiment dans une relation d'harmonie. Sachez les repérer, ne vous isolez pas. Voilà, ça c'est vraiment le conseil de vos guides aujourd'hui. Ok. Mais oui, vous voyez, vous pouvez compter sur certaines personnes, hein. C'est ce qu'on vous dit, hein. Tout le monde n'est pas non plus à jeter à la poubelle, hein. Vous voyez, il y en a avec qui on coupe, d'accord. Alors peut-être que là aussi, ça annonce effectivement cette rupture, le divorce, machin et tout, peu importe. Mais il y en a, faites-vous confiance en fait et observez bien à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Ne jetez pas tout le monde. Il y a vraiment des personnes, comme je vous dis, hein, qui sont fiables, qui ont envie de vous aider, qui sont bien intentionnées. Voilà, mais effectivement, le maître mot chez vous, c'est le tournant majeur, c'est enfin, vous vous libérez d'une relation, quelle qu'elle soit, toxique, d'accord, où on vous a vraiment fait, on a voulu vraiment vous atteindre, on vous a trahi, peut-être arnaqué même, ça vous a isolé, il y a des gens qui vous ont beaucoup critiqué, et vous passez d'un stade de j'ai subi, et aujourd'hui je suis le phénix, je reprends mon pouvoir, je tranche, je fais du tri, je m'éloigne et j'aspire à vivre quelque chose de beaucoup plus agréable. Je ne veux plus ça et je sais le dire. Et en plus, on vous dit que vous allez avoir les tenants, les aboutissants de tout ce que ces personnes ont trafiqué dans votre dos, etc. Voilà. Donc le changement, c'est je revis, je reviens, je renais et encore plus fort pour quelque chose de beaucoup plus lumineux, avec des gens qui savent me voir, avec des relations beaucoup plus harmonieuses, bienveillantes, saines et respectueuses. Eh bien écoutez, c'est magnifique. Quel changement! Vous clôturez un cycle et vous démarrez un nouveau cycle qui va être beaucoup plus porteur pour vous et beaucoup moins difficile. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Eh bien écoutez, amis du groupe 1, quelle guidance! J'espère que celle-ci vous aura boosté, j'espère que ça vous aura réconforté ou que ça vous aura répondu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Je vous remercie d'avance, si ma vidéo vous a plu, de liker celle-ci. Moi, ça me fait plaisir à voir, c'est encourageant, on va pas se mentir. Et puis, ça me soutient dans mon travail sur cette chaîne. Que vous dire d'autre? Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela tout attaché @gmail.com. Et d'ici là, je vous invite à prendre bien soin de vous. Ne perdez pas la foi. Il y a plein de choses qui arrivent. C'est beaucoup mieux. Ça va aller beaucoup mieux. Vous inquiétez pas. Chouchoutez-vous. Vous le méritez bien. En tout cas, d'ici là, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et donc, moi, je continue avec le groupe 2. Coucou à vous, amis du groupe numéro 2. Donc, si vous n'avez pas écouté l'intro, je vous invite à l'écouter. Voilà, pour ceux surtout qui ne me connaissent pas et qui ne savent pas vraiment comment je fonctionne, hein, pourquoi c'est une guidance générale, que c'est une guidance intemporelle, pourquoi il y a des cartes du signe Bologne, patin, couffin. J'explique tout en intro, donc je vous invite à l'écouter. Voilà, donc là, je vais regarder un peu dans quelle situation vous êtes ici et maintenant et ou dans quel état d'esprit vous êtes, hein, pour donc le groupe 2. Paillettes roses. Et donc c'est parti pour votre tirage, les amis. Quel changement majeur, quel tournant arrive pour vous? Ok. Alors, bah écoutez, vous êtes... Bon, on ne peut pas dire non plus que ça soit la joie. Je pense que là, vous vivez quand même quelque chose qui est compliqué. Vous vous sentez plutôt seul et triste, d'accord? Et vous vous en remettez beaucoup à la spiritualité, à la religion peut-être, mais aussi... vous avez besoin de parler. En fait, je pense que vous culpabilisez. Vous culpabilisez d'une situation, d'accord,
Et là, en fait, vous avez besoin de parler, de vous confier, vous avez besoin d'un soutien pour vous délester parce que là, on voit que c'est lourd ce que vous portez sur vos épaules. On ne peut pas dire que vous soyez au meilleur top de la forme, hein, au top de la meilleure forme. Bon, bref, voilà. Donc, écoutez, pour moi, dans ce groupe-là, il y a des gens qui communiquent quand même en direct, qui sont connectés soit à la religion, soit à votre spiritualité, soit à vos guides. Peut-être même que vous entendez directement, vous recevez en direct les messages. Bon, là, on voit, hein, c'est la veuve, hein, donc quelqu'un qui vient, qui est en plein deuil, qui se sent triste. Est-ce que vous venez de vivre un deuil? Est-ce que vous avez vécu? Est-ce que vous êtes en deuil, quel qu'il soit? Rupture, quelle qu'elle soit, rupture de travail, rupture amoureuse, mais aussi peut-être un deuil au sens propre du terme. Voilà, et on sent quand même que ce deuil, vous le vivez mal parce que j'ai l'impression qu'il y a une autre conséquence et que ça vous génère beaucoup de culpabilité et que vous n'y voyez pas clair. Ok. Alors, donnez-moi plus d'infos, s'il vous plaît, pour la situation du groupe 2, s'il vous plaît. Quelle est la situation du groupe numéro 2, s'il vous plaît, les guides? Quelle est la situation du groupe 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Merci. Ah bah voilà, il y a eu la jalousie, ok. Alors là j'entends, c'est pas pour tout le monde, mais triangulaire. Hein. Ok, alors potentiellement, c'est pas pour tout le monde, mais je le dis. Potentiellement, là, il y a certaines personnes qui sont en deuil parce que vous vous étiez retrouvés dans une triangulaire, choisie ou pas, ça je saurais pas vous dire, mais que potentiellement vous n'avez pas été choisi, d'accord? Mais on vous dit qu'en vrai c'est un coup de chance, d'accord? On vous dit qu'en fait c'est une bénédiction et on vous dit de vous centrer sur votre bien-être intérieur, sur ce que vous avez déjà, parce que c'est plutôt quand même déjà, c'est pas comme si vous n'aviez rien du tout. Vous êtes en capacité quand même de savourer ce que vous avez déjà parcouru, ce que vous avez accompli. D'accord. Pour moi, il y a triangulaire, quelle que soit la situation. Hein. Les triangulaires, c'est pas forcément des troubles, c'est aussi une tierce qui vient mettre la zizanie, une tierce, alors que ce soit au travail, hein, en famille, peu importe, hein, un lien familial super lourd. Vous voyez, c'est ça aussi les tierces. C'est pas forcément que sentimental. Hein. Ok, donc là, il y a quelqu'un, il y a une tierce qui vient casser les pieds, clairement, qui a été mettre la zizanie, mais on vous dit qu'en vrai, c'est un coup de chance parce que ça vous permet, je sais pas, d'être plus, peut-être plus disponible pour atteindre vos objectifs, pour réaliser vos rêves et vous sentir bien. D'accord? Bon, là, effectivement, on voit quand même que ça n'a pas été simple, hein, mais bon, ça va pas durer. Hein. Ok. Ouais, le travail. Donc potentiellement, c'est dans le milieu professionnel hein, qu'il y a quelqu'un qui a mis la zizanie et qui vous a mis à mal. Peut-être qu'elle vous a fait porter une faute. Vous voyez, ça c'est possible. Hein. Ouais. Pour moi, il y a deux énergies. Hein. Là, ça parle beaucoup de votre vie du quotidien, avec votre famille et de votre travail. Et que ça me parle aussi d'un travail sur les liens transgénérationnels. Voyez, peut-être que dans votre famille, il y a eu... peut-être que dans votre famille, c'est dans votre famille que cette tierce vient mettre la zizanie. Ou peut-être que vous avez observé que dans votre famille, il y avait des schémas là, de ce que vous vivez qui sont courants, voilà, qui sont déjà arrivés, récurrents même. Et donc là, il y a besoin d'aller nettoyer en fait hein, la part transgénérationnelle. En tout cas, il y a quelque chose à mettre en lumière au conscient pour se libérer. Parce que vous, moi, ce que je sens rien de catastrophique. Ça, c'est la réalisation des souhaits quand même hein, du consultant. Donc moi, pour moi, là, on est en train de vous dire qu'en gros, cette tierce, c'était une épine. Ça vous ralentissait à atteindre vos objectifs et que j'ai l'impression que la tierce, ça va sauter. Quoi. C'est trop bizarre. Ouais, ou alors c'est vous qui avez quitté ce boulot. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est positif. D'accord? Voilà, donc ça, alors ça représente la personne qui est concernée avec votre tirage. Hein. Donc que ce soit un homme ou une femme, hein, ça reste une guidance générale. Ok. Alors peut-être, voyez, si je dis n'importe quoi, hein, c'est à vous d'adapter à votre situation, mais vous êtes en couple, d'accord, vous vivez avec votre conjoint et tout, et puis bah, la belle-mère, elle est relou. Voilà, bon bah voilà, la triangulaire, elle est là, vous voyez par exemple.
Et que c'est au conjoint de mettre des limites, vous voyez, parce que vous êtes quand même trimballé la culpabilité, vous êtes senti pas entendu, vous êtes senti seul, vous avez certainement beaucoup prié aussi, hein. Vous vous êtes vraiment remis en question. Est-ce que c'est légitime ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Vous voyez, il y a vraiment une histoire comme ça. Alors qu'en fait, pour moi, vous avez essuyé un peu les dommages collatéraux et qu'il y a une personne qui pouvait trancher et qui a à faire ce travail plutôt que de vous plomber avec son histoire à lui. Vous voyez, il y a un truc comme ça, hein. Ouais, bon, on prend de la distance, hein. Ouais, moi, je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, hein, potentiellement, c'est une rupture, hein, que ce soit une rupture de contrat de travail, un arrêt maladie, hein, aussi long, ou alors carrément une rupture affective, hein, sentimentale, hein. Ouais. Ouais, ouais, on prend de la distance et on devient un peu plus pragmatique pour observer de manière plus factuelle. Voyez, les émotions, c'est notre indicateur à nous, mais notre émotion, elle nous est personnelle, d'accord? Il y a la situation et ça va engendrer une émotion. Donc, bah, il y a des gens, vous prenez 10 personnes, sur la même situation, il y en a qui vont être tristes, et puis il y en a carrément, ils vont être énervés, en colère, voyez? Donc, notre émotion n'est pas le reflet de la réalité. D'accord? C'est le reflet de notre réalité à nous. Et moi, je pense que peut-être qu'il y a des choses que vous n'aviez pas envie de voir. Peut-être que vous avez essayé un peu de négocier avec vous-même, justement pour pas accabler. Y a un truc comme ça, hein. Ouais, je pense que vous avez culpabilisé, hein. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que je ressens. Ok. Alors, quel est le changement pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quel est le changement pour le groupe? Alors, il y en a trop. Quel est le changement pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ou les changements? Bon, bah voilà, hein, regardez. Là, il y a, on remet les choses, on rétablit l'ordre. D'accord? Clairement. Là, on passe euh, de quelque chose qui est subtil, qui n'est pas palpable, d'accord, à quelque chose de très pragmatique et factuel. Alors, soit c'est la justice divine, soit c'est la justice tout court. Il y a quelque chose qui se remet dans l'ordre, d'accord? Il y a quelque chose qui se règle. Ouais, ok, bon, bah ça, c'est le premier changement. Donc, là, s'il y avait une rupture dans l'air, hein, d'accord, bah on vous dit que le divorce va s'acter, d'accord, mais dans le bon côté des choses, en fait. Je ne sais pas comment vous dire ça. Peut-être que là, si vous aviez un conflit au travail, bah, peut-être que, je ne sais pas, il va y avoir un procès avec les prud'hommes. Bon, vous l'adaptez. Quoi qu'il arrive, pour moi, vous obtenez gain de cause. Ça devient beaucoup plus concret et vous obtenez gain de cause. Regardez, ça, c'est très matériel, hein, on est beaucoup dans la matière, là. Par rapport à une situation où vous avez été malmené. Vraiment, vous vous êtes senti rejeté, seul, incompris. Vous n'avez rien compris au film, en fait. Pourquoi, comment voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un, je vous dis, au travail qui a mis la zizanie et où on vous a mis des fautes sur le dos. Et bien là, on va se rendre compte que cette personne, elle manipule les gens. Vous voyez? Il y a une vérité qui arrive, en fait, pour vous, les amis. D'accord? Bon, là, si vous attendiez effectivement quelque chose au niveau professionnel ou des indemnités, peu importe, on vous dit que ça arrive. Pour moi, vous sortez gagnant de cette histoire. Il est là le changement. Ouais, c'est vraiment ça. Parce que là, on voit que limite, vous subissiez le sort, vous vous en remettiez à l'univers, hein, de résoudre cette situation. Vous vous trimballiez un espèce de boulet au quotidien. Je pense que vous étiez épuisé même. Parce qu'il y a vraiment eu un travail de sape qui a été fait lié à une tierce qui a été jalouse. Reliez-le à votre vie. Et là, on vous dit que quoi qu'il arrive, il y a... la justice intervient, on rétablit l'ordre. Voilà, on remet les choses à leur place. Et c'est porteur pour vous, les amis. Et ça, c'est le premier changement pour vous. Ok, donc vous sortez de cette galère-là, hein. Ça se résout. Ok. Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Moi, je pense que oui, hein, l'éloignement, comme on vous dit, hein, peut-être aussi que vous n'avez pas tout compris pourquoi on vous a nexté, pourquoi vous êtes fait dégager, quelle que soit la forme, hein. Et que là, du coup, hop, les choses se remettent dans l'ordre. C'est ça, on remet les choses dans l'ordre, mais d'un point de vue juste pour vous, parce que jusqu'alors, c'était bloqué. Peut-être que, effectivement, on vous doit de l'argent, peut-être que vous êtes fait arnaquer, peut-être que votre ex, votre conjoint ne vous paye pas de pension alimentaire, j'en sais rien. Vous voyez, tout ce qui était bloqué là, au niveau matériel et de la justice, ça se débloque.
en votre faveur. Mais c'était bloqué. Parce que je pense qu'on vous a aussi beaucoup baladé, hein, je vous le dis franchement. Hein. Ouais. Ben oui, voyez, c'est vous affirmer. Là, c'est le conseil des guides. Hein. Il faut vous affirmer, il faut dire la vérité, il faut dire les choses. D'accord? Ça, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Parce que là, effectivement, vous étiez tellement mal. Je pense que vous avez eu même limite un choc, voyez, et que du coup, ça avait été tellement un peu bien ficelé et tout, que vous êtes dit, bon, ben moi, je m'efface. Non, non, on ne s'efface pas, en fait. Là, c'est le conseil. Hein. Quel tournant arrive pour le groupe 2, s'il vous plaît? Waouh. Bon, bah, voyez, hein, c'est ça. Hein. Alors, pour ceux qui viennent de se séparer, d'accord, qui sont en instance de divorce et ou de séparation au niveau sentimental avec une famille en jeu, hein, parce que là, on voit bien hein, qu'il y avait quand même la maison, on voit bien qu'il y avait la famille, vous voyez. On vous dit qu'avec le temps, d'accord, il va y avoir une discussion où on désamorce les choses. Moi, on vous invite, hein, quand vous vous sentirez prête et que l'ordre va se rétablir en votre faveur, hein, que ça va se résoudre beaucoup mieux, plutôt que le début là, de votre tirage, il va falloir vous positionner très clairement, d'accord, vis-à-vis de vos enfants ou vis-à-vis d'un nouveau projet. D'accord? Si c'est au travail et que ça se résout et tout, là pareil, hein, il va falloir vous positionner très clairement sur vos tâches, sur ceci, sur cela. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Le conseil, il est là. Hein. Ok. Qu'est-ce qui vient? Donc, quel est le changement? Merci. Bah ouais, voilà. Parce que la personne qui lui a pas été sympa et qui a mis la zizanie et qui vous a mis dans le mal se prend le retour de bâton en pleine tronche avec le temps. Voilà, c'est pas compliqué, c'est très clair. Donc en fait, je vous l'ai dit, il y a cette histoire de justice, de rétablissement de l'ordre. On remet les choses à leur place, que ce soit par la justice tout court ou la justice divine. La personne là, qui vous a mis dans le mal, d'accord? D'accord? Camille la zizanie, elle se le reprend en pleine tronche. Voilà, ça c'est le karma. C'est le karma, peu importe. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, que vous soyez dans une histoire de procès, d'accord, une histoire, ouais, c'est ça, de procès suite à des conflits familiaux, d'héritage, de divorce, au travail, vous obtenez gain de cause. Et en plus, c'est que vous allez voir que, en fait, la personne va devoir assumer ses responsabilités. C'est ça que je veux vous dire. Elle n'aura pas le choix que d'échapper à sa responsabilité. Il est là le changement pour vous. Là, vous vous en preniez plein la tronche. Là, c'est vous qui portiez tout le poids du monde. Vous vous avez même culpabilisé, vous êtes remis en question. Vous avez essayé vraiment, vous avez fait le meilleur en fait. Hein. Vous en êtes même remis à la justice divine, à l'univers, à Dieu. Vous vous êtes quand même senti très seul, pas du tout considéré, hyper triste. Et là, on vous dit que ça se résout. Il est là le changement. Et qu'en plus de ça, ça se résout en votre faveur, mais qu'en plus, vous allez voir le retour de bâton que la personne qui a occasionné quand même toutes ces galères-là, quitte à aller à un procès carrément, vous voyez, je sens le côté méticuleux, procédurier, vraiment relou en fait. Hein, il ou elle va se le reprendre en pleine tronche. Voilà. Et vous allez voir ça. Voilà, donc là, il y a bien quelque chose. Hein, on vous dit que ça, c'est dans un deuxième temps, d'accord? D'abord, le premier changement, c'est ça se résout, vous obtenez gain de cause. Ça, c'est très clair, ok? Et dans un deuxième temps, il y a des vérités qui se révèlent. La personne va devoir assumer ses responsabilités, quoi qu'il arrive. Ça va prendre un petit peu de temps. Ok, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre? Merci. Bah oui, regardez, la personne va devoir prendre ses responsabilités, ok? On est encore, regardez, dans un tribunal. On est encore dans une histoire de justice, quelle qu'elle soit, d'accord? Donc, avec le temps, la personne devra répondre de ses actes, quel que soit le domaine. Et ça, les guides, ils veulent vous le dire, en fait. Hein. Ça fait partie de ce qui vient pour vous hein, dans le tournant. Hein. Ok, qu'est-ce que vous voulez dire d'autre au groupe 2, les guides, s'il vous plaît? Bah oui, bah du coup, bah, ça va aller mieux pour tout le monde, hein, d'accord? En tout cas pour vous, hein, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Hein. Hop là, ouais. Et puis vous allez pouvoir vous regarder différemment en fait, non pas par le prisme. Voyez, je pense que vous vous êtes vraiment beaucoup accablé en fait, hein, vraiment. Vous vous êtes beaucoup accablé. Moi, je vous le dis depuis le début, je sens une culpabilité assez forte, beaucoup de remise en question et tout. Vous avez essayé de faire les choses bien et en fait,
quand vous êtes un peu plus affirmé, vous avez montré un désaccord et tout, et que vous n'obteniez pas gain de cause, limite, on vous disait que vous étiez trop pénible, voyez, et que du coup, vous êtes vraiment, ça vous a mis de doute. Et là, on vous dit que non, aujourd'hui, vous allez pouvoir vous regarder suite à ça d'une autre manière et de rétablir vous aussi vis-à-vis du regard que vous avez sur vous une forme de justice divine. Et que la personne, moi je vous le dis, oulala, elle va se leur prendre en pleine tronche. Ouais. Bah oui, hein. Parce que comme vous saviez pas trop, ça vous mettait dans le mal et ça rendait pas la situation stable, hein. Ouais. Regardez, pour moi, là, il y a vraiment une histoire voilà, de famille ou de mémoire transgénérationnelle hein, qui vous dit que tout ça, en fait, c'est comme si ce que vous avez vécu, là, que ce soit au travail ou dans votre vie sentimentale, etc., de vie de famille, ça vous obligeait à aller travailler en profondeur sur le regard que vous avez de vous et sur les gens, comment ils vous perçoivent aussi, d'accord. J'ai l'impression qu'en fait, on vous a jamais vraiment vu, ou on vous a reproché d'être celle ou celui que vous étiez, ou de ne pas être celui-ci ou celle-là. Vous voyez, un truc comme ça. Et que là, en fait, si vous voulez, vous avez marché sur des œufs tout le temps parce que je pense qu'il y avait un manque de confiance en vous. Et que là, en fait, grâce à cette expérience où vraiment vous obtenez gain de cause, ça vous oblige à vous voir autrement et à aller chercher qu'est-ce qui vous a façonné dans le regard que vous aviez sur vous, où ça manque, où il y a quand même une espèce quand même de juge intérieur un peu dur. Vous voyez, une histoire d'estime d'estime de soi, quoi. Ok. Waouh, regardez. Ben oui, on restaure l'estime de soi. Ben voyez, c'est ça, il confirme ce que je dis. Hein. Ouais, non mais regardez, ben là c'est vous, vous sortez. D'accord. Dans les tirages généraux, le consultant, que vous soyez un homme ou une femme, je prends la femme. Regardez, voilà, aujourd'hui, je m'affirme, je sais qui je suis, j'ai pas honte d'être celle que je suis ou celui que je suis. J'ai restauré quand même, je me vois beaucoup plus méritante. Je suis plus sympa avec moi-même, plus doux, plus machin. Vous voyez, c'est vraiment ça. Oh, incroyable. Vous, le maître mot, euh, c'est comme la carte un peu du jugement, vous voyez, dans le tarot. Voilà, il y a une justice divine qui arrive, les choses changent, mais et ça va vous apporter beaucoup plus ça va booster l'estime de vous. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, on vous a euh, mis une étiquette. On a essayé de vous faire rentrer peut-être dans un moule et on vous a reproché le fait que vous soyez pas ce moule-là ou que vous soyez trop ceci ou pas assez cela. D'accord. Et que là, en fait, grâce et à cause de cette expérience, parce que vous obtenez gain de cause, mais c'est très très clair, hein, en fait, vous allez faire des liens avec comment vous avez été éducastré, excusez-moi, mais on est conditionné, hein, donc éduqué et éducastré aussi par la vie, la société, l'école, enfin tous ces trucs-là, hein, notre éducation, les croyances fausses, limitantes, les vraies, les fausses, les ceci, les cela, voilà. Et qu'en fait, le fait que vous obteniez gain de cause et qu'en plus la personne va être obligée de prendre ses responsabilités, elle va se reprendre cette vérité en pleine tronche, vous allez pouvoir vous entamer cette espèce de processus. On commence, vous êtes en deuil, et le deuil est terminé parce que vous restaurez l'estime de vous-même, d'accord. Alors là, c'est pas pour tout le monde, on vient de me le dire, potentiellement pour ceux qui ont été quittés, là, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre. Mais vraiment, dans la majeure partie des personnes, cette carte, c'est voilà, on change le regard que l'on a sur toi, qui est beaucoup plus sur soi, qui est beaucoup plus bienveillant, où on a de l'estime, on se fait confiance sans avoir un melon d'enfer, c'est pas ça le truc, hein. Voilà, et les personnes vont prendre leurs responsabilités. Ben écoutez, franchement, je suis trop contente pour vous. Justice, voilà, justice, justice et justice. C'est le maître mot de votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura fait du bien. J'espère que ça vous aura réconforté, que ça aura peut-être validé des ressentis. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à m'écrire un gentil commentaire sous ma vidéo. N'hésitez pas à liker ma vidéo. Moi, ça me fait plaisir à voir et ça me soutient dans mon travail sur cette plateforme. Si vous pensez que quelqu'un aurait besoin d'écouter cette guidance, n'hésitez pas à la partager. Et si vous avez besoin d'infos ou vous souhaitez une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos. Les guidances de Medela tout attaché @gmail.com. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.
Alors, donc là, je termine cette guidance qui est waouh, géniale. Donc, sur les deux options, on n'est pas du tout dans les mêmes énergies. L'énergie est très forte, je le sens. Et donc, je vous invite à écouter l'introduction, si vous ne l'avez pas écoutée, de pourquoi il y a 3 cartes du signe Bologne qui sont là. Qu'est-ce que c'est une guidance générale, que c'est une guidance intemporelle, patin, couffin. Donc voilà, je vais m'économiser de répéter, hein, il y a toute l'introduction, et puis je vais économiser aussi la répétition pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur ma chaîne. Vous savez comment je fonctionne, donc je vais vous éviter tous ces répétito repetita. Voilà. Donc là, je regarde tout de suite quelle est votre situation pour connaître quel changement majeur arrive rapidement dans votre vie. Ok, ça peut être votre état d'esprit, votre situation, votre émotion, je ne sais pas. Waouh, ok. Bon, là pour moi, ça parle quand même de sentimental. Je peux me tromper, hein. Enfin, ça peut ne pas être que ça. C'est pas je peux me tromper, il y a du sentimental, c'est sûr. Je pense que là, il y a eu une énorme réflexion, une remise en question sur le couple que vous formiez. Voilà. Alors, par extension, ça peut être remise en question, gros questionnement de fond sur peut-être un investissement que vous faites avec un associé. Ça peut, d'accord? Il y a une histoire de partenariat, que ce soit sentimental, professionnel, amical, peu importe, adaptez-le. Et là, en fait, on réfléchit, on élabore des stratégies, on prend tout en compte, d'accord? On réfléchit mais de manière analytique. Il n'y a pas trop d'émotionnel là-dedans. Vous voyez, c'est très très pragmatique l'énergie. Bon, est-ce que je m'en vais, je reprends ma liberté, hein. Bah, clairement, il y a un truc comme ça. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que vous voulez vivre cette relation ou ce partenariat de manière différente? Il y a un changement qui s'annonce et qui vous a demandé et qui vous demande certainement encore de la réflexion. Soit c'est un passé proche, soit c'est votre présent. Ok? Donc là, bah, je vais aller un peu creuser hein, sur ces informations. Alors les guides, s'il vous plaît, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la situation du groupe 3, s'il vous plaît. Quelle est la situation du groupe 3, s'il vous plaît? Hop là, il y en a trop, celle-là va venir. Ok. Quelle est la situation du groupe 3? Quelles sont les informations supplémentaires, waouh, que vous voudriez bien me donner? Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Alors, en fait, moi, j'ai l'impression il y a eu comme un switch. En fait, j'ai l'impression que votre situation, elle n'est pas si dramatique que ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un changement, d'accord, qui fait que on retrouve pas cette espèce d'harmonie qu'on avait. D'accord? Moi, que ce soit un partenariat pro, hein, d'investissement financier ou du sentimental, euh, pour moi, la base était prometteuse. D'accord? On s'entend bien, on a les mêmes idées, on a des valeurs communes, on est dans la bienveillance, on est dans le côté sain, d'accord? On est intelligent, on réfléchit. Mais là, visiblement, il y a un petit changement où il y a un éloignement, il y a une distance qui fait qu'on n'y voit pas clair. Alors, est-ce que vous vivez une relation d'amour à distance et que du coup, bah, vous trouvez ça génial, mais d'un autre côté, bah, c'est compliqué parce que des fois c'est fluctuant. Est-ce que vous ressentez le besoin de vous éloigner alors qu'en fait tout va bien, mais il y a quand même cette... Vous voyez, il y a un truc qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi... Qu'est-ce que vous voulez dire pour le groupe? Merci. 3, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, vous voyez, je vous dis, il y a quelque chose qui vous dérange. Là, en fait, par exemple, si c'est pour vous associer et faire un investissement, j'ai l'impression qu'en fait, sur le papier, tout va bien. Ça peut fonctionner à fond. Mais il y a quelque chose qui vous dit, vous n'êtes pas sûr, en fait. Il y a beaucoup de doutes. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de doutes. Ok. Sur soit une relation qui peut fonctionner dans le temps, soit un investissement, un partenariat, le fait de s'associer au niveau professionnel. Hein. Il y a un truc, il y a des doutes, ouais. Alors qu'à la base, ça match. Hein. C'est ça votre situation. Ok. Oui, bah voyez, c'est la personne pour laquelle hein, vous posez la question. Hein. Donc, est-ce que c'est cette personne aussi qui doute, du coup? Voyez? Ouais. Là, on voit bien quand même qu'il y a de la fiabilité hein, et de la réussite. Hein. Écoutez, pour moi, ça roule quand même. Hein. Alors, est-ce que vous attendez une réponse, voyez, de est-ce que ce projet professionnel va se faire?
Est-ce qu'on va vivre ensemble? Moi, j'ai plutôt envie de vous dire oui, même si effectivement, tout n'est pas... alors, c'est pas la cata, mais il y a des petites difficultés, vous voyez? Ok, alors, je vais prendre le Lenormand. Qu'est-ce que vous voulez dire sur la situation du groupe 3, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, il y a eu comme quelque chose qui était destiné, une difficulté qui éloigne, vous voyez, ou un arrêt ou une pause de. C'était prometteur, on avait envie de le faire, que ce soit une relation à distance, pas à distance, enfin bon, bref. Tout était sur le papier nickel, mais là, il y a eu un tournant qui rend les choses beaucoup plus compliquées. Ok. Voire même un break ou on remet à plus tard ou est-ce que je vais vraiment m'associer avec cette personne. Pour moi, la personne en question, elle a l'air plutôt fiable. Vous voyez, quelqu'un de fiable, quelqu'un qui est ambitieux, quelqu'un qui a envie que ça fonctionne, hein, que ce soit sentimental ou professionnel. Mais là, visiblement, il y a quand même une difficulté. Ouais, vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a un éloignement. Alors, soit vous faites, ouais, alors, cet éloignement crée des tensions, d'accord? On s'éloigne aussi des disputes, d'accord? Au début, ça matchait du feu de Dieu, et là, visiblement, il y a des trucs, c'est pas clair. On ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus si on va y aller tout court, d'accord? Il y en a, je pense, qui ont même fait un break, ou si c'est pour un investissement, qui a dit, attends, là, on va pas le faire maintenant. Si c'est une histoire d'emménager ensemble ou de se rapprocher parce que vous vivez une relation à distance, là, vous êtes en train de vous demander, est-ce que ça vaut le coup qu'on continue parce que la distance, non seulement nous éloigne physiquement, mais c'est que ça nous éloigne dans la relation. Vous voyez, on sent un basculement de quelque chose qui était voué à fonctionner génial. Là, il y a du doute. Il y a du doute et voilà, la conséquence, c'est que ça crée des tensions. La conséquence, c'est peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'y voir plus clair et de faire un break ou de remettre à plus tard le projet. Il y a un truc comme ça. Hein. Ok. Donc là, je vous invite à changer de groupe si vous ne vous reconnaissez dans rien du tout de ce que je vous dis. Là, vous sortez, vous voyez? Donc, ok. Qu'est-ce que vous voulez me dire sur les consultants du groupe 3, s'il vous plaît? Ouais, bah voilà, hein, c'est qu'en fait, ok, alors attendez, il y a quelque chose. Ouais, c'est ça. En fait, là, c'est ça. Vous ne. Alors, peut-être que la personne avec qui vous êtes en relation est trop loin et que du coup, vous n'avez pas assez de factuels, vous n'avez pas assez d'éléments pour prendre une décision si vous vous rejoignez ou pas. Vous voyez, il y a une histoire comme ça. Là, vous êtes dans le doute, on vous dit que vous avez besoin d'aller creuser l'information, d'aller chercher d'autres informations, peut-être pour pouvoir effectivement prendre le bateau ou pas, d'accord? En marche. Ok, je comprends mieux. Alors, quel est le tournant du coup? Quel est le tournant? Quel changement arrive? Du coup, est-ce que les personnes vont y voir plus clair? Waouh! Bon, là, on est bien dans le sentimental ou bien dans l'association professionnelle, hein, d'accord? Hein, c'est exactement dans qui me confirme. Hein. Quel est le tournant? Donc là, le tournant, il est bien sur ce sujet-là. Ok. Quel est le changement, le tournant? Waouh, magnifique. Eh ben, écoutez les amis, c'est splendide. Alors là franchement, déjà, je vous avais dit, c'est pas la cata, je sens pas un truc catastrophique, je sens des doutes, je sens qu'effectivement ça a mis un couac dans la relation, quelle qu'elle soit, que ce soit sentimentale ou professionnelle, hein, d'accord, ou adaptez-le hein, à votre situation, reliez-le à votre vie. Mais là, on vous dit que le tournant, le changement, c'est que ça se résout. Et puis alors, j'ai envie de dire, ça se résout carrément bien. On s'engage. Voilà, on s'engage, on passe un autre cap. Là, au niveau sentimental, je vous disais, vous étiez un peu dans le doute. Est-ce que je fais un break? Est-ce que on arrête? Est-ce qu'on va se retrouver? Mais j'ai pas assez d'informations, donc je sais pas. Bon, quand on a des cartes comme ça, je vous dis que le changement, il est juste magnifique. D'accord? Donc, il y a bien association, mais en plus, il y a bien quelque chose de sain, de clair. Et en plus, c'est commandé un peu par le divin. C'est la bonne étoile, c'est le destin. Vous voyez? Donc là, les amis, le changement, il est juste magnifique. C'est trop bien. Là, il y a zéro doute à avoir, hein, d'accord? Si c'est pour une relation sentimentale, j'ai envie de vous dire, visiblement, c'est la bonne personne. Il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup de sincérité. C'est sain, c'est bienveillant, il y a des sentiments sincères.
Et si c'est pour du pro avec de l'argent ou un investissement financier, on vous dit allez-y. Franchement, c'est porteur en fait. C'est tout bénef. Ok. Bah ça, c'est vachement bien. Quel changement arrive pour le groupe 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour le groupe 3? Le tournant majeur, s'il vous plaît, pour les consultants du groupe 3. Ouais, voilà, on était bien dans une situation de blocage, de difficulté. Hein. On voyait bien qu'il y avait des choses qui étaient compliquées, ça avançait peut-être pas, ça vous mettait du stress, hein, ok, ça mettait de l'anxiété, d'où les disputes, les tensions. Mais sauf que, voilà, la porte s'ouvre, la porte va s'ouvrir. Donc on sort de cette situation de blocage hein, qui était temporaire, qui génère du stress, on a peur de se tromper, on a peur peut-être de se faire voler, on a peur peut-être de perdre quelque chose, vous voyez, où on a eu peur. Ben non, là, il y a bien des solutions qui arrivent si vous avez envie d'aller y voir plus clair. Parce que, vous voyez, la solution, c'est sortir effectivement de cet état pour moi, on va mettre en lumière peut-être des éléments que vous n'aviez pas à disposition, d'accord? Il vous manquait des informations, quelle que soit la relation ou le domaine pour lequel vous faites ce tirage. Vous voyez, on trouvait bien cette histoire de il manque une info, j'ai besoin d'aller creuser, j'ai besoin d'aller y voir plus clair, d'aller comprendre, ou alors carrément il y a quelque chose que je ne sais pas et je sens bien qu'il y a quelque chose que je ne sais pas, et tant que je ne le sais pas, j'ai du mal à m'engager, hein, quelle que soit la situation. Voilà, et donc là on vous dit que effectivement, on sort hein, de cette situation qui n'était pas claire. Il y a tout qui s'éclaire, ok? Donc ce qui était inconnu ou caché ou peu importe se révèle. Ok. En tout cas, on y voit beaucoup plus clair, il n'y a plus de doute. Quel est le tournant? Donc déjà, c'est top. Hein. Waouh, regardez, magnifique. Non mais bon, écoutez, le tournant, on vous dit que pour moi, vous rentrez dans une période de chance, voilà, que vous n'avez pas à douter. Si c'est en lien avec une relation sentimentale, on vous dit que cette personne, elle est bénéfique pour vous. Voilà, hein, c'est sain. Et si vous aviez des doutes par rapport au travail ou à un investissement, on vous dit que c'est bénéfique pour vous. C'est juste que moi, ce que j'entends, alors là, c'est ce qu'on est en train de me dire, il y en a qui ont trouvé que c'était long. Que c'était long pour se décanter et que du coup ça vous a mis un sacré doute et que vous vous êtes dit oh là là non en fait je vais pas y aller, d'accord, ouais, et en fait là le changement c'est que non en fait tout s'éclaircit, il y a des choses qui changent et en plus c'est juste magnifique quoi, là vous avez des cartes qui sont extrêmement fortes hein. Ok, quel est le changement pour le groupe 3 s'il vous plaît? Ouais. Ouais, je pense que vous avez eu peur de vous faire filouter, vous. Ouais. Ouais, parce que vous voulez quelque chose de stable. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que vous êtes quelqu'un quand même de méfiant à la base, hein, d'accord? Vous laissez pas séduire par les strass et les paillettes. Vous voyez, tout ce qui brille, ouais, c'est super, mais c'est pas ce à quoi vous êtes sensible le plus. C'est pas ça qui va vous faire prendre une décision ou vous engager, quel que soit le domaine. Vous êtes quelqu'un, on retrouve exactement la même énergie. Là, le renard, en fait, vous êtes quelqu'un qui est observé, d'accord? Vous n'avez pas envie de vous faire arnaquer, vous n'avez pas envie de vous faire duper, vous n'avez pas envie de ça, donc vous êtes quelqu'un de méfiant, d'accord? Ouais, il est là le truc. Et là, du coup, votre méfiance, ça vous a mis sur la retenue, alors qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de signaux, ça avait l'air plutôt clair, mais il y a des trucs qui vous ont mis de doute, je pense, parce que c'était long et que vous aviez besoin de vérifier certains éléments avant de vous investir. Ouais, quel que soit le domaine. Et là, on voit hein, qu'effectivement, vous cherchez quelque chose de stable, quelque chose de pérenne, quelque chose qui est sécurisant. Et pour ça, non seulement vous vous en remettez à votre côté analytique, observateur, pragmatique, factuel, mais aussi à votre intuition, les amis. Ouais. Et vous n'avez pas envie de vous embarquer dans quelque chose que vous ne sentez pas. Ouais. Ok. Ouais, vous faites pas confiance a priori, vous. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, pas du tout. Ouais, bah oui. Bah oui, vous voulez quelque chose... D'accord. Ok. Alors, là, on voit que effectivement, là, ça, vous voyez, alors je pense que c'est encore pour d'autres personnes ça, parce que je vois pas le lien. Le seul lien qu'il y a, c'est effectivement cette distance, cet éloignement, d'accord,
Peut-être effectivement aussi que c'était long, alors ça vient de me tomber dessus, par rapport à un projet de famille. Peut-être que vous étiez en couple et que vous aviez envie de passer à un autre cap, d'accord. Et que, en fait, ou l'un des deux avait envie de passer à un autre cap, et que du coup, vous avez pris cette espèce de temps trop long pour vous, et ça vous a mis le doute sur les vraies intentions peut-être de votre partenaire. Est-ce que cette personne, est-ce qu'on regarde vraiment dans la même direction? Est-ce qu'il a vraiment envie de fonder une famille? Voyez. Et je pense que le fait que cette personne, euh, l'histoire de famille, de fonder une famille ou de gérer les enfants, a créé aussi des tensions, voire même un arrêt de la relation. D'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, non, en fait, là, il me donne des précisions supplémentaires pour d'autres personnes du groupe, d'accord? Parce que je vous ai dit, hein, c'est soit, au début, je vous ai parlé d'une histoire sentimentale, est-ce que c'était une histoire à distance, est-ce qu'on va passer un autre cap, emménager ensemble? Mais là aussi, il y a une histoire de famille, d'accord? Donc, potentiellement, en fait, on vous dit que le fait qu'il y en a un des deux qui soit pas vraiment prêt à fonder une famille a abîmé la relation et a créé une distance, d'accord, voire même une rupture. Mais pour moi, il y a un retour ensemble avec des projets qui se concrétisent. Ok, je comprends pourquoi vous m'avez dit ça, les guides. Moi, je comprenais pas, mais je fais le lien. Oui, bah regardez, on est bien dans la famille, on est bien dans quelque chose de sécurisant, d'enraciné. On parle de racines familiales, hein, d'accord. Donc écoutez, tout ça, ça se résout, ok. Si effectivement il fallait, vous avez eu un break, que vous n'y voyez pas clair quant à votre engagement, quel qu'il soit, professionnel ou sentimental, soit lié à une famille, soit lié sans enfant, mais à une distance géographique, ou alors à des projets professionnels et tout, où vous avez, en fait, c'est, voilà, vous avez eu beaucoup de doutes, il y a des choses que vous n'aviez pas comprises, et donc le temps était nécessaire, en fait, pour s'éloigner, pour mieux œuvrer ensemble, en fait. Et on vous dit que non, non, votre projet est fiable, c'était nécessaire ce qui s'est passé, parce que euh, la personne à qui vous pensez, en fait, est fiable. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre au groupe 3, s'il vous plaît? De toute façon, moi je pense que vous êtes quelqu'un. Ouais, c'est ça. Alors là, on est en train de vous dire. Ouais, c'est ça. On est en train de vous dire que. Alors, il y a un autre cas de figure encore. En fait, moi je sens aussi beaucoup le passé, d'accord. Peut-être que là, il y a des personnes qui sont frileuses parce que dans le passé, vous vous êtes fait quand même arnaquer. Quelle que soit la situation, vous vous êtes fait trahir. Il y a des gens qui ont profité certainement de votre gentillesse, qui ont profité de votre bienveillance. Et du coup, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes quelqu'un de méfiant. Mais ça, c'est l'héritage du passé, ok. Et là, on vous dit qu'en fait, le passé, en fait, c'est le passé, d'accord. Pour moi, ça, c'est votre passé, en fait. C'est une relation qui vous a isolé, vraiment. Ça vous a coupé de la joie, ça vous a coupé du social même. Mais là, ce que vous vivez avec cette personne-là, ce n'est plus le cas. On vous dit que l'engagement est fiable. Moi, je vais rester sur cette prédiction qui est magnifique, qui veut tout dire. Quelle que soit votre situation, les amis, votre passé, d'accord. Même le passif que vous avez eu là avec votre conjoint ou peu importe, d'accord. On vous dit que c'était juste pas le bon timing, mais regardez. Là, votre idée, on vous dit que le changement, c'est que votre idée est plus que fiable, d'accord. Si c'est une relation, c'est un engagement durable avec des sentiments sincères. C'est votre bonne étoile, c'est la chance, c'est le destin, ok. Si c'était pour du pro, c'est pareil. Voyez, tout ça, en fait, c'est lié à votre passé. Moi, je pense qu'on vous invite à travailler sur votre passif, à travailler sur les mémoires transgénérationnelles, sur les choses qui vous ont fait du mal et qui vous mettent souvent dans le doute parce que vous avez été beaucoup, beaucoup échaudé, en fait. Ok. Et donc, je vais terminer. Est-ce que vous voulez dire autre chose? L'énergie est très forte. Regardez. Mais oui, vous vous dites, si c'est trop beau pour être vrai, c'est qu'on va encore me carotter. Il y a un truc comme ça, hein. Ouais, je pense que vraiment, vous avez mal vécu une situation
quelle qu'elle soit, vous vous êtes senti incroyablement dupé et trahi, mais vraiment, vraiment, et que ça vous a laissé des grosses cicatrices, et que c'est pour ça que vous savez pas trop, que vous mettez du temps, que vous y allez à tâtons. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et là, on vous dit si, cette personne, elle est fiable, quel que soit le domaine pour lequel vous posez la question. Hein. Voyez? Et en fait, c'est comme si les guides vous invitaient à aller investiguer une croyance qui vous pilote quand vous êtes dans cette énergie-là. Là, c'est pas une question d'intuition, c'est une question de croyance. C'est trop beau pour être vrai. Et si c'est trop beau, je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui brille, c'est pas votre truc. Ça peut être que fake, ça peut être que une arnaque, ça peut être que faux. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Donc là, les guides, ils vous disent non, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'arnaque. Mais c'est aussi à vous de faire preuve de discernement. Ouais, vous avez vécu un abus de confiance terrible. Hein. Ça vous a... Là, on vous invite... En fait, vous êtes dans un travail de guérison. D'accord? Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, voilà, vous guérissez votre intérieur. On est en train de vous dire de vous libérer pour faire rentrer le bonheur dans votre vie, le vrai. Et la personne à qui vous pensez ou le projet que vous avez est fiable. Il n'y a aucun problème pour vous. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de vis caché. C'est ça, c'est d'aller clean up, d'aller nettoyer son intérieur, entre guillemets, de se réaligner. D'accord? Ça, c'est le passé. Maintenant, vous l'avez subi, vous l'avez vécu. Mais du coup, vous êtes aguerri, vous avez de l'expérience, d'accord? Vous êtes assez observateur, stratégique, d'accord? Assez aussi malin, intelligent, intelligente et aussi intuitif pour reconnaître en fait les schémas. Et donc on vous dit, pour laisser vraiment entrer le bonheur, supprime cette fausse croyance de si on me vend du rêve ou si ça me paraît trop beau, c'est forcément faux et c'est forcément une arnaque. Non, 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 pas du tout. Là, on vous dit vraiment, ce projet, il est top pour vous, que ce soit une relation sentimentale ou que ce soit un projet professionnel, un investissement. Waouh! Ok, qu'est-ce que vous voulez dire pour clôturer ce tirage pour le groupe 3? C'est hyper encourageant, les guides, en fait, ils sont en train de vous encourager pour ça. Ouais, mais regardez, bah voilà. Qu'est-ce qui vient? Bah écoutez, c'est magnifique, hein, on est dans l'élévation. Voilà, donc on sort de ce marasme-là, on finit de nettoyer. Vous êtes en fin de cycle, c'est une guérison, les amis. Et on accueille pleinement ce nouvel amour avec un engagement stable ou ce partenariat, cette association qui est plus que prometteuse. C'est le destin, c'est l'étoile, c'est la réussite. Franchement, c'est une carte qui est magnifique. Vous avez une carte qui est extrêmement solaire, de l'accomplissement, de l'élévation. Vous voyez, c'est ça. Voilà. C'est vraiment initiatique. Vous vous transformez, donc votre vie se transforme. C'est splendide. Franchement, vous avez un super tirage qui est encourageant. Votre changement, c'est ça. C'est vous sortez, vous finissez de guérir de ce cycle qui a été compliqué et qui vous a tellement malmené, vous vous êtes senti tellement blessé que du coup ça vous avait bloqué vers l'extérieur, ça vous avait isolé, ça vous rendait frileux, ça vous rendait même peut-être pas trop accessible. Vous voyez, que ce soit en amour ou au niveau professionnel. Bah franchement, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est magnifique ce qui vient, c'est assez rapide en plus, ne vous inquiétez pas. Donc le changement, il est là, c'est une renaissance pour quelque chose qui fonctionne, ok, que ce soit en amour ou au niveau pro. C'est top. Et bien écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite les amis, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien. J'espère qu'elle vous aura mis du baume au cœur, qu'elle aura peut-être répondu à des intuitions que vous aviez ou confirmé. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à me le laisser savoir en commentaire. Hein. Vous pouvez aussi liker ma vidéo, hein. Moi franchement ça me fait plaisir à voir et ça me soutient dans mon travail sur cette plateforme. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin d'entendre cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et si vous êtes intéressé ou vous voulez des informations pour une guidance privée et personnalisée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela@gmail.com. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!